Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouveau webinaire sur le Sales Hub de HubSpot. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être en fait de vous faire découvrir un peu plus en détail le module des ventes de la plateforme CRM HubSpot et plus précisément comment effectuer une meilleure prospection, comment maximiser vos opportunités et ainsi conclure plus de transactions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre un instant pour présenter Parcours 3. Donc nous, on est une agence marketing basée au centre-ville de Montréal. On est une agence créée il y a un peu plus de 20 ans. Puis on est spécialisé dans le développement web, dans le design, la refonte de sites internet, le marketing automation. Puis on aide aussi les entreprises dans leur planification stratégique. Et on est aussi partenaire HubSpot depuis un peu plus de 4 ans. Donc en fait, on aide les entreprises à implémenter l'outil ou certains modules, à optimiser et personnaliser la plateforme et à former les équipes. Donc, notre mission chez Parcours 3, c'est vraiment de rendre nos clients autonomes afin de leur permettre d'aller plus loin. Donc, on accorde vraiment aussi une partie de formation pour s'assurer que tout le monde est bien à l'aise avec l'utilisation de la plateforme. Prendre un instant pour me présenter, on va passer un petit moment ensemble. Je m'appelle Benjamin, je suis français, arrivé au Canada il y a 5 ans et je travaille chez Parcours 3 depuis 1 an et demi environ. Donc en fait, je suis conseiller en développement d'affaires. Moi, je vais m'occuper essentiellement de démarcher des entreprises pour leur faire découvrir la plateforme et les aider à identifier comment, par ces fonctionnalités, on peut les aider en fait à atteindre leurs objectifs marketing et commerciaux. Sans plus attendre, je vais vous présenter l'ordre du jour. On va avoir pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc, aujourd'hui, ce dont on va parler, ça va être HubSpot et la méthodologie Inbound. Donc, juste vous refaire une présentation sur ce qu'est HubSpot et sur sa méthodologie. Je vais vous présenter l'interface de la plateforme. On va passer très brièvement sur la fiche contact, donc pour mentionner la notion d'objet et de propriété qu'on va aborder. Puis ensuite, on va rentrer vraiment dans les fonctionnalités phares du Sales Hub. Donc, on va parler des pipelines, des prévisions des ventes et des objectifs. On va voir l'espace de prospection. On va discuter des tâches, des documents, des réunions. On va voir les guides conversationnels. On va aussi parler des automatisations par les séquences et les workflows. On va aborder aussi le sujet des rapports et des dashboards. Et enfin, une partie sur la boîte courriel grâce au plugin d'HubSpot. Donc, sans plus attendre, HubSpot et la méthodologie Inbound. Pour vous refaire une petite intro sur HubSpot. Donc, HubSpot est une plateforme CRM, Customer Relationship Management, donc qui veut dire que c'est une plateforme qui aide à gérer la relation client. Donc, quand on parle de client, on parle vraiment de client dans son sens large. Ça va aller vraiment du prospect jusqu'au stade de promoteur. Donc, c'est vraiment la gestion de votre contact. HubSpot se différencie par 3 caractéristiques. La première qui va être la simplicité d'utilisation. Vous allez le voir au fur et à mesure de la démonstration d'aujourd'hui. C'est une plateforme sur laquelle on se retrouve quand même assez facilement, autant pour la consultation que pour la manipulation. Donc, vous allez voir, c'est une plateforme qui est reconnue comme simple à utiliser. C'est un logiciel tout en un. Donc, c'est un logiciel qui regroupe à la fois les aspects vente, mais aussi les modules marketing, service client et site internet. Donc, vous allez pouvoir vraiment gérer puis créer votre contenu à même la plateforme aussi. Et c'est une plateforme connectée. Donc, c'est une plateforme qui propose un marketplace dans lequel on peut venir connecter en fait beaucoup d'applications, faire en sorte que l'écosystème technologique en fait dans lequel vous faites partie soit interconnecté dans le but d'avoir une meilleure analyse de la donnée et que les échanges entre les équipes soient aussi beaucoup plus fluides. C'est une plateforme qui se veut vraiment connectée pour permettre, encore une fois, l'alimentation le plus possible de la donnée et en faire un peu votre seule source de vérité. Donc la méthodologie Inbound, comme on le voit, c'est une méthodologie circulaire qui consiste à attirer des prospects pour les convertir en clients et enfin les fidéliser en tant que promoteurs qui eux-mêmes vont pouvoir attirer de nouveaux prospects. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment une méthode circulaire qui se veut très efficace en fait quand on est une entreprise en croissance ou pour aider justement à la croissance de la compagnie. Donc, attachez vos ceintures, on va décoller dans la plateforme HubSpot. Comme je vous disais, il va y avoir beaucoup de choses là à passer, donc je vais pas perdre trop de temps avec ça. Donc, bienvenue à tous dans HubSpot, pour ceux qui ne connaissent pas, puis aussi pour ceux qui connaissent, re-bienvenue. Donc ici, on se retrouve sur la page Contact. C'est une page par défaut, donc vous pouvez vraiment en fait utiliser la page que vous voulez. Moi, j'utilise par exemple mes tableaux de bord dans lesquels je mets certains rapports qui me permettent d'avoir une vue déjà assez claire sur mes objectifs et sur les efforts que j'engage dans mon quotidien. Donc au moins, ça me permet d'avoir une vue assez facile dès le premier coup d'œil sur la plateforme.
Comme vous pouvez le voir en haut, vous avez vraiment la barre de navigation sur laquelle vous allez pouvoir vous promener entre les fonctionnalités. Donc, c'est vraiment rangé par onglet. On va avoir l'onglet des contacts où on pourra naviguer entre les fiches contacts, les entreprises, les appels, également les listes pour segmenter vos audiences. L'onglet conversation dans lequel on va pouvoir gérer les boîtes partagées. On va avoir l'onglet marketing qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais brièvement, juste pour vous montrer que c'est par ici qu'on va gérer ses publicités, ses emails, quand on fait des envois d'emails massifs. Les pages de destination, vous pouvez connecter vos réseaux sociaux et les gérer. Également pareil pour les campagnes. On va aborder le module des ventes aujourd'hui. Donc, vous voyez chacune des fonctionnalités que je vous ai présentées dans l'ordre du jour qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a également un module commerce dans lequel vous pouvez gérer vos paiements, vos factures, les devis, les produits, etc. Un onglet service client, comme je vous l'ai déjà mentionné, donc où on va pouvoir gérer son pipeline de tickets, faire des enquêtes de satisfaction. Il y a également une base de connaissances de disponibles et des portails clients. Les automatisations, donc les séquences et le workflow qu'on va également aborder aujourd'hui. Le reporting aussi, on va y passer un peu plus tard. Donc voilà, ça présente un peu les différents onglets de la plateforme. Ici, vous allez avoir une barre de recherche pour vous retrouver plus facilement, peu importe ce que vous avez à chercher au sein de la plateforme. Puis en haut, vous allez avoir des petits magnettes pour aller configurer votre profil, les notifications, les paramètres et également le marketplace pour pouvoir retrouver les applications à connecter pour avoir un écosystème assez unifié. Donc, sans plus attendre, on va parler des contacts. Donc, comme je vous disais, il y a la notion d'objet, puis il y a la notion de propriété. Les objets, dans HubSpot, il y en a 4. Ça va être les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets. Ces objets vont être alimentés par des propriétés. Donc, c'est ça qui va venir alimenter l'objet pour faire en sorte qu'on y voit toutes les informations qu'on a besoin de recueillir et ainsi pouvoir se servir de ces données dans notre quotidien pour pouvoir avoir une meilleure utilisation puis une meilleure visibilité, que ce soit pour toutes les équipes ou pour nous-mêmes, des efforts à engager avec cette personne ou de faire un suivi, en fait, finalement, aussi de l'engagement de cette personne. Donc ici, on est dans la partie des contacts. Vous allez voir que sur un peu toute la plateforme, vous allez pouvoir en fait enregistrer des vues par rapport à des filtres que vous sélectionnez. Donc la quantité de filtres est vraiment, vraiment très, très grande. Là, on parle de l'objet contact. Donc vous voyez, il y a une multitude de filtres qu'on peut venir configurer pour en fait retrouver, avoir des vues les plus simples possibles et ne pas avoir à refaire des recherches au fur et à mesure. Donc là, admettons, j'ai tous mes contacts, mais je peux aussi enregistrer mes contacts ou certaines listes, certains types de contacts à retrouver plus facilement pour ne pas avoir à chaque fois à refaire mes recherches. Donc il y a cette possibilité, vous allez les retrouver un peu partout dans la plateforme. Voilà, j'en ai créé un pour le biais de la démo. Donc je vais rentrer dans ma fiche contact. Puis dans la fiche contact, comme vous allez le voir sur les autres objets également, c'est constitué de 3 parties. Donc on a vraiment la partie de gauche, la partie centrale et la partie de droite. La partie de gauche va être la partie sur laquelle vous allez configurer vos propriétés, justement pour venir alimenter la donnée. Donc c'est tout ce qui va caractériser votre contact. Là par exemple, les informations pertinentes vont être le prénom, le nom, l'email, le numéro de téléphone, etc. Ça c'est des choses que vous pouvez configurer par vous-même. Vous allez ensuite avoir la partie de droite qui vont être toutes les associations de ce contact. Donc on va retrouver les entreprises, d'autres contacts au besoin, l'engagement du lead, les transactions qui y sont associées, les tickets, les pièces jointes. Si ça vous arrive en fait d'échanger avec cette personne des pièces jointes par votre adresse courriel qui est connectée au CRM, vous allez toujours les retrouver ici. Les factures, voilà. Donc c'est pour vous montrer un peu toutes les associations qu'on peut faire avec notre contact. Et la partie centrale, qui va être un peu votre fil d'actualité. On peut avoir accès à une vue d'ensemble sur les meilleurs engagements de cette personne. Mais sinon, on va retrouver son activité, donc son activité depuis son jour de création jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment fait de manière chronologique pour pouvoir voir en fait chaque chose qui a été faite par ce contact au fur et à mesure et se retrouver assez facilement. On peut y aller directement consulter les emails, les appels, donc tout ça est bien catégorisé, les tâches ou les réunions, mais sinon on peut vraiment avoir une vue d'ensemble sur l'activité de manière générale. Au niveau de l'activité, on ne va pas juste retrouver les emails, les appels, les tâches, etc., mais on va également retrouver l'activité vraiment de cette personne aussi avec de la documentation qu'on a pu lui envoyer, ses visites sur le site internet, etc. Vous pouvez voir même, par exemple, quand j'ai un échange par courriel avec cette personne, je peux aussi venir consulter ses ouvertures, ses clics et ses réponses. Donc ça me permet aussi, encore une fois, d'alimenter la donnée pour pouvoir connaître un peu mieux l'engagement de cette personne avec nous. Vous allez aussi avoir quelques manettes sur le côté pour pouvoir effectuer des actions directes en fait avec notre contact, que ce soit créer une note, envoyer un email, faire un appel, une tâche, une réunion. On peut aussi venir consigner des choses qui ne sont pas
propres au CRM, comme envoyer un SMS, un courrier postal, un message LinkedIn, etc. Encore une fois, dans le but de venir alimenter le plus possible la donnée qu'on a avec cette personne pour que ce soit autant nous que les autres équipes et pouvoir le gérer de la meilleure façon possible. Si je vais dans les notes, vous pourrez voir à chaque fois que vous voyez une saisie de texte au sein du CRM, il est possible de venir taguer en fait des collègues, des représentants, des gestionnaires, dans le but en fait de venir les avertir peut-être d'un conseil ou d'une consultation, d'une information, en tout cas d'une chose importante à venir consulter. Donc il est possible vraiment de venir flaguer à n'importe quel moment là nos collègues ou nos représentants, peut-être pour apporter un coup de main, mais en tout cas, il est possible de venir les avertir sur des actions qui ont été menées. Je passe très rapidement dans la fiche entreprise, c'est vraiment juste pour vous montrer que la configuration est la même. Je vais avoir sur ma gauche toutes les propriétés qui constituent mon entreprise, ses associations sur ma droite et les activités répertoriées dans la partie centrale. Donc vous pouvez le voir même sur la droite. Ici, on va venir associer les contacts, les transactions, les tickets, les commandes, les pièces jointes. Donc vous voyez, on peut vraiment retrouver tout ça assez facilement, même au sein de l'entreprise, de la fiche entreprise. Je passe maintenant dans la partie transaction. Donc là, on est vraiment dans le module des ventes. Donc la partie transaction. C'est ici que vous allez pouvoir mettre en place et suivre en fait efficacement le cycle de vie de votre client. Encore une fois, client, je l'entends au sens large, mais c'est en tout cas le cycle de vie de vos contacts ou de vos opportunités. Comme vous pouvez le voir, je vous l'ai mentionné, il est possible de venir enregistrer des vues dépendamment de filtres qu'on y accorde pour se retrouver toujours plus facilement. Il y a la possibilité de venir consulter son pipeline ou ses pipelines. On s'entend, dépendamment des entreprises, on peut avoir à gérer plusieurs cycles de vie au niveau de nos clients. Donc, on peut venir ici consulter notre ou nos pipelines desquels on se sert. On a une vue qui est assez agréable à regarder et assez facile au niveau de chacune des étapes du cycle de vie. On peut aussi venir consulter nos activités de transaction comme une liste. Moi, je trouve que cette vue est quand même beaucoup plus facile pour avoir accès à toutes les informations d'un premier coup d'œil et ne pas avoir forcément à chercher l'information un peu partout. Donc, comme vous pouvez le voir, là, sur ma première transaction que j'ai ici pour la démo, je vais retrouver, sans même avoir à cliquer dessus, le titre que je lui ai accordé, le montant, la date de fermeture, peut-être des niveaux de priorité. Là, je vois que ma date de fermeture, elle est passée. J'ai un petit flag qui me dit en retard, qui est rouge, donc qui vient bien m'appeler pour me mentionner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais y retrouver les associations, donc mon contact, mon entreprise, et ainsi que la dernière activité et la prochaine. Donc ça me permet vraiment aussi de savoir à quel point cette demande elle est traitée, à quel point on est engagé avec ça, puis à quel point je devrais aussi peut-être la prioriser et y accorder plus d'intérêt. Finalement, si la date de clôture est passée, puis que j'ai pas eu la dernière activité il y a 4 mois, j'en ai aucune autre de planifier, c'est peut-être finalement une transaction fantôme qui vient fausser mes données. Donc, il est peut-être urgent en fait de venir s'y attarder ou de peut-être venir la closer. On peut se promener assez facilement à travers chacune des étapes du cycle de vie. Donc en fait, c'est du drag and drop. On peut vraiment venir déplacer ces transactions au fur et à mesure qu'elles avancent dans le cycle. On peut venir imposer des critères, certains critères à remplir pour passer d'une étape à une autre, encore une fois pour s'assurer vraiment de la bonne information, la plus juste possible pour nos représentants, pour nos équipes, mais en tout cas s'assurer que nos transactions correspondent bien en fait à l'étape dans laquelle elle est inscrite. Moi, j'estime par exemple aujourd'hui que pour passer à l'étape d'après, je veux que mon représentant y décrive un peu mieux cette transaction et qu'il me mentionne au moins une date de fermeture. Donc ensuite, j'ai juste qu'à enregistrer, puis je passe à l'étape d'après. Mais voilà, on peut vraiment venir imposer des critères pour passer d'une étape à une autre pour encore une fois s'assurer de la bonne information. On va retrouver en bas le total de chaque transaction par étape et on peut également y inscrire un taux de pondération. Pardon. Donc on s'entend que mon deal à la première étape, je ne suis pas sûr à 100% qu'il va se closer et que c'est une vente qui va rentrer. Donc mon taux de pondération sera sûrement moins élevé au fur et à mesure que ma transaction va avancer dans des étapes. Encore une fois, pour avoir l'information la plus juste possible sur mes prévisions, sur ce qui peut s'en venir pour pouvoir adapter mes efforts en conséquence. Si je rentre dans la fiche de ma transaction, vous le voyez, c'est fait de la même façon. Je vais avoir toutes les caractéristiques de ma transaction sur la gauche, toutes les associations sur la droite et toute l'activité qui s'est déroulée sur la portion centrale.
Je ne vais pas m'y attarder beaucoup non plus. Vous connaissez déjà, on l'a déjà vu 2 fois. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer la facilité en fait de se retrouver encore une fois dans chacune des pages dans lesquelles je navigue. Donc je peux venir consigner là des activités. Puis comme vous voyez sur les propriétés de la transaction, ce qui m'intéresse aujourd'hui beaucoup plus, c'est peut-être plus une date de création, une date de fermeture, un montant, une devise, peu importe. Mais en tout cas, chaque information est propre aussi à son activité et ce qu'on a envie d'y retrouver. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour les transactions. Petit aparté, juste pour vous montrer là que dans les réglages, c'est ici qu'on vient configurer du coup chacune des étapes du cycle de vie avec la probabilité de transaction, donc le taux de pondération, et c'est ici que je vais pouvoir venir inscrire également les règles, donc les critères pour passer d'une étape à une autre. L'outil de prévision, donc je suis toujours dans les ventes, on va faire les fonctionnalités un peu chacune, je vais essayer de tout y passer, mais pas sûr d'avoir beaucoup de temps. Donc, on va essayer de passer sur les principales. Ici, on est dans l'outil de prévision. Donc, l'outil de prévision, c'est notamment un outil où vous allez pouvoir venir déterminer des objectifs, que ce soit avec vos représentants ou des objectifs d'équipe. Là, par exemple, on voit que j'ai un membre dans mon équipe Parcours 3, mais je peux avoir 3 membres dans mon équipe marketing. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez venir configurer de vous-même. L'idée est vraiment de venir fixer des objectifs avec des représentants, avec des équipes, puis de pouvoir les analyser, de voir si nos efforts sont conséquents ou s'ils ne le sont pas, peut-être réadapter l'objectif en fonction. En tout cas, grâce à ça, je vais pouvoir identifier si mes prévisions aussi sont justes ou si mes objectifs sont bien adaptés. Donc pour les prévisions, l'outil va vraiment se baser sur l'historique des données, mais notamment sur chacune de vos transactions en fonction de l'étape dans laquelle elle est dans son cycle. Donc ça va pouvoir calculer le taux de pondération et vous mettre des prévisions en fonction. Donc voilà, vous allez également vous baser sur les transactions qui ont été gagnées, puis sur l'historique donné, comme je vous le disais, puis pour permettre en fait à des moments donnés de faire des one-on-one avec les représentants ou de rencontrer les équipes et de voir à quel point les efforts en fonction des objectifs sont suffisants ou non, donc peut-être adapter l'objectif aux besoins, mais en tout cas, c'est par ici qu'on peut voir ça. Donc l'outil des prévisions est quand même assez efficace aussi là pour s'assurer de fournir les bons efforts et que les attentes qu'on se fixe aussi dans nos prévisions soient justes. Donc, on peut venir catégoriser aussi nos prévisions et les analyser. Donc là, on a vraiment une vue d'ensemble pour toutes les équipes. Je peux également les choisir par pipeline. C'est assez récent, mais il y a aussi des prévisions d'intelligence artificielle qui sont données. Donc les prévisions d'intelligence artificielle vont notamment se baser sur les transactions gagnées aussi et sur l'historique passé pour essayer un peu de vous donner le meilleur scénario et le pire scénario, encore une fois dans le but de venir modifier ou alimenter vos efforts pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je rentre maintenant dans l'espace de travail de prospection. L'espace de travail de prospection, c'est assez récent aussi. Honnêtement, je trouve que c'est une fonctionnalité très, très, très forte pour avoir une vue d'ensemble dans sa journée de prospection, donc pour le représentant, même pour le gestionnaire, pour venir consulter sur chacun de ses représentants un peu là où il en est et faire un peu une vue globale de sa situation, de sa journée de prospection. C'est assez efficace. Donc, on va retrouver tous les efforts fournis pour sa prospection. Pour s'organiser, pour rester concentré, je trouve que c'est vraiment pertinent. Le matin, on va dans son espace de travail de prospection, puis on voit tout ce qu'on a à faire dans notre prospection pour la journée. Que ce soit autant au niveau de nos tâches, au niveau de nos emails, au niveau de nos appels. On a vraiment une consultation directe sur tout ça. Donc, je peux venir traiter mes tâches à même cet espace sur mes tâches que j'ai à faire aujourd'hui, mes tâches en retard ou peut-être mes tâches données pour demain. Je vais aussi pouvoir consulter mes réunions, manquer, planifier, terminer, que ce soit de manière mensuelle ou hebdomadaire ou trimestrielle. En tout cas, j'ai cette consultation qui est possible. Je peux venir connecter mon agenda, donc encore une fois, dans l'idée que tout soit plus simple et de ne pas avoir à me promener dans beaucoup d'onglets à la fois pour chercher un peu toutes les informations de ma prospection. Tout est centré ici, donc je vais aussi avoir un accès à mon agenda, à mes prochaines rencontres, le réorganiser au besoin. Comme on peut le voir, je vais avoir aussi accès à toutes mes séquences, donc je vais avoir une analyse sur le déroulement de mes séquences, sur mes leads aussi, à quel point mes leads sont engagés, sur mes nouveaux leads, mes leads à l'effet, mes leads connectés. Donc, je vais vraiment avoir la possibilité de consulter toutes ces informations via cet espace et également de les traiter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait gagner, je trouve, beaucoup de temps plutôt que de se perdre un peu dans chacun de nos onglets ou dans chacune de ces pages, aller chercher dans le CRM telle information et prendre des notes. Tout est inscrit ici.
On a également une section de leads pour se permettre de en fait, rester concentré sur chacun de nos leads, dépendamment de leurs critères d'engagement. Mais ici, avec une vue simple, je peux déjà avoir une idée voilà, de mes dernières activités, de mes activités suivantes, du type de lead ou de sa phase pour le prioriser ou non. Mais en tout cas, je veux au moins avoir accès à cet espace que je trouve aussi également très pertinent là, pour pouvoir rester concentré sur les efforts qu'on a à fournir avec chacun des leads et pour les prioriser. Donc ici, je vais pouvoir connecter mon agenda encore une fois pour avoir un accès assez facile et pour pouvoir planifier mes prochaines étapes. Puis j'ai également la possibilité de consulter comme un flux en fait d'actualité ce qui se passe au niveau de mes leads engagés. J'espère que tout va bien. Moi, je continue d'avancer. Il y a beaucoup de choses à montrer, donc je veux surtout pas vous manquer l'opportunité de découvrir les autres choses. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est assez clair. On va prendre le temps là aussi, au besoin de répondre à des questions. Voilà, vous pouvez même reprendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute plus en détail, mais il me fera plaisir de répondre à des questions si on doit rentrer un peu plus dans des sujets à des moments donnés qui seraient pertinents pour vous. Donc on arrive ici là dans l'onglet des tâches, je suis toujours dans les ventes, tâches, donc je suis dans la fonctionnalité des tâches. Les tâches, comme vous avez vu, on peut les créer un peu n'importe où, même une fiche de transaction, même une fiche contact, une fiche entreprise, etc. Même par ma boîte courriel, je vous le montrerai, mais on a cette possibilité de créer des tâches un peu partout. Là, j'ai vraiment une fonctionnalité dédiée à ça, dédiée au fait de m'occuper de mes tâches. Encore une fois, je trouve une fonctionnalité un peu comme la prospection, comme l'espace de prospection qui va être très pertinent pour rester organisé et rester concentré. On voit ici, j'ai déjà des vues prédéfinies sur toutes mes tâches d'aujourd'hui, celles qui sont en retard et celles qui sont à venir. Donc, ça me permet vraiment de venir chercher tout ce que j'ai à faire au fur et à mesure. On s'entend en fait une tâche, ça va être un peu n'importe quelle idée qui nous passe par la tête, qu'on va devoir faire, qu'on sait qu'on va devoir faire, etc. Le but étant de venir la noter pour qu'elle ne nous échappe pas, qu'elle ne traverse pas juste une partie de mon cerveau pour partir dans une autre. L'idée, c'est vraiment que cette tâche, je puisse la consigner pour me rappeler que je dois la faire. Je sors d'un événement, j'ai pris quelques contacts, je sais que je dois les relancer, etc. Ou peut-être une information particulière à ajouter à une note ou à un profil. Je viens me créer une tâche. Automatiquement, je sais que je vais devoir la traiter à un moment donné, mais en tout cas, elle est enregistrée. Les tâches, je peux venir les traiter une à une, mais ce que je trouve encore mieux, c'est que je peux les traiter toutes d'un coup. Donc je m'entends, je vais vous montrer, mais en cliquant dessus, en fonction de la priorité que j'ai accordée à certaines de mes tâches ou de leur date finalement à laquelle je veux les traiter, je vais avoir grâce à cette partie-là de la fonctionnalité de les traiter une à une et de pouvoir rester concentré sur chacune d'entre elles. Aujourd'hui, ma première tâche, c'était de faire un appel de suivi avec Émilie. Émilie qui est une collègue, mais pour le bien de la démo, ça va être un lead. Donc aujourd'hui, je dois faire un appel de suivi avec Émilie. Étant donné que mes informations sont bien alimentées sur sa fiche, puis que j'ai son numéro de téléphone, grâce à un numéro généré par HubSpot, ou ça peut être aussi mon numéro. Moi, par exemple, je me sers de mon numéro personnel aussi dans le cadre professionnel, donc j'ai directement associé mon numéro. En un seul clic, je me retrouve dans sa fiche d'information. Je peux avoir accès à toutes les informations qui ont été reliées à Émilie avant, même les notes que j'ai pu prendre lors d'appels précédents. En tout cas, pour me mettre toutes les bonnes informations avant d'appeler Émilie. Je vais même avoir un espace de notes pour rester concentré dans l'appel, puis pour pouvoir directement ajouter des informations importantes. Et voilà, j'ai juste qu'à appeler et l'appel se lance. Donc, c'est quand même assez facile. Partons du principe qu'il est le soir, je suis en train de prendre mon ordi parce que je suis un bosseur, puis je reprends mon ordi un peu pour checker mes tâches, etc. C'est peut-être pas un bon moment pour appeler Émilie. Le soir, elle va peut-être pas travailler, donc je peux décider de replanifier ma tâche. Admettons, je suis sur l'heure du lunch, puis c'est pareil, je mange devant mon ordinateur parce que je suis un gros bosseur, puis j'aime travailler sans m'arrêter. Donc, je regarde mes tâches, puis je vois que j'ai un appel à faire, mais c'est peut-être pas le bon moment non plus. On est entre midi et 1h, Émilie doit sûrement manger. Je peux décider d'ignorer cette tâche, puis d'y revenir plus tard. Pour le bien de la démo, on va dire que j'ai appelé Émilie et que tout s'est bien passé. Donc, je vais terminer ma tâche. Une fois que ma tâche est terminée, je clique sur suivant. J'ai une autre tâche qui est de suivre l'intérêt, cette fois-ci avec Nick. Nick est un collègue, mais qui sera un autre lead aujourd'hui aussi. Donc, je dois suivre l'intérêt de Nicolas par email. Qu'est-ce qui se passe? J'ai automatiquement la boîte d'email qui s'ouvre pour pouvoir
juste à saisir mon texte. En fait, finalement, je n'ai même pas besoin de saisir mon texte parce que je peux aussi créer des modèles. On s'entend que des fois, pour suivre un intérêt ou pour certaines démarches, j'ai un peu toujours le même type d'email qui va être utilisé. Donc, je peux l'enregistrer en tant que modèle et m'en servir à n'importe quel moment. Donc, en me servant de mon modèle, hop, les informations s'inscrivent automatiquement. Encore une fois, on gagne du temps, facile d'utilisation, facile de consultation. J'insère ce qui a besoin d'être inséré, des documents, même des liens de réunion ou des devis au besoin, des plages horaires, si je veux pouvoir proposer un meeting aussi prochainement et se rencontrer pour discuter plus en détail. Donc, c'est possible de faire ça. Ah, c'est assez hot hein, quand même. On peut passer vraiment d'une fiche à une autre, vous voyez, c'est vraiment assez facile. Je reste concentré, je termine ma tâche, hop, et je reviens à mes tâches. Et ça, super satisfaisant. Vous avez complété toutes vos tâches, beau travail, c'est bien. Là, je peux aller m'endormir tranquille. Puis, en allant dans mon espace de prospection, je vais voir que tout est coché, tout est vert, tout est bon. Donc, je peux aller m'endormir et recommencer ma journée de prospection et de tâches au lendemain. En tout cas, tout est fait. Je peux m'endormir sereinement. J'espère que ça vous plaît parce que vraiment, c'est assez incroyable. Je trouve comme fonctionnalité, en termes de concentration, de gain de temps, d'organisation, c'est vraiment, vraiment efficace. On arrive dans la partie des documents. On ne va pas y passer beaucoup de temps, mais c'était aussi pour voilà, mentionner qu'il y a un espace de documents qui est disponible à même la plateforme pour en fait, faciliter aussi l'accès auprès de toutes les équipes de la documentation. Aujourd'hui, par exemple, je vais avoir un NDA qui va être dans mes documents. Admettons, mon NDA a besoin d'être mis à jour. En fait, finalement, le faire à même mon ordinateur et devoir envoyer un mail à tout le monde en disant hey, il y a une nouvelle version mise à jour, veuillez tous supprimer l'ancienne et réaccorder la nouvelle. En fait, je vais juste pouvoir recharger mon document, écraser l'ancienne version, ajouter la nouvelle et tout le monde aura accès à la nouvelle version. Donc, c'est quand même déjà beaucoup plus facile de se retrouver en fait finalement dans la bonne information au niveau même de nos documents auprès de toutes les équipes. Puis alors, ce qui est bien également, c'est que je peux venir créer des liens avec ce document qui peut être pertinent peut-être d'envoyer dans des courriels, dans des séquences ou même dans une landing page, mais je peux venir analyser le nombre de visiteurs et le nombre de vues. Donc ça me montre aussi à quel point peut-être la personne à qui j'ai envoyé ce document, elle est engagée. Là, c'est sûr, c'est un NDA, mais moi, par exemple, j'utilise beaucoup des études de cas qu'on a dans notre espace de documents. Puis au moins, je peux voir l'engagement des personnes à qui je l'ai envoyé, à quel point elles sont intéressées, puis à quel point je peux rebondir peut-être sur cette information pour réalimenter une discussion. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité, mais je trouve très pertinente quand même. On arrive maintenant dans la partie des liens de réunion. Donc, il y a déjà certains outils qui existent comme Calendly pour pouvoir proposer des liens de réunion. HubSpot a sa propre fonctionnalité pour créer des liens de réunion. Donc, on peut venir créer des liens de réunion individuels, des liens de groupe. Donc, admettons, moi, je sais que j'ai un appel à planifier avec certains clients et que certains collègues vont devoir être présents. Je vais pouvoir aller chercher les meilleures disponibilités de chacun pour envoyer des sélections à la personne. Il est possible de créer des liens round robin, donc pour aller chercher la première disponibilité. Juste avant de rentrer dans la partie des critères à définir dans notre lien de réunion, je clique dessus juste pour vous montrer un peu la vue d'ensemble de comment ça se caractérise, mon lien de réunion. Donc, je peux décider le nombre de temps que je veux faire passer ou que je laisse accès en tout cas aux personnes pour me booker. Et c'est moi aussi qui viens définir donc les jours sur lesquels je suis disponible ou non. On voit que j'ai vraiment pas du tout envie de me faire contacter ou en tout cas faire prendre en réunion prochainement. En tout cas, c'est sûr pas les week-ends. Mais non, je plaisante. C'est juste pour mentionner pour l'exemple de la démo que c'est des choses qu'on peut venir configurer puis que c'est aussi agréable en fait finalement à venir regarder. On peut personnaliser son avatar, les titres, etc. Donc c'est ça. Si j'y rentre un peu plus en détail, donc vous allez voir, c'est vraiment ici que je peux venir configurer, donner le nom, mettre le lien de vidéoconférence en question, une petite description. Puis quand je vais dans l'outil de planification, c'est ici que je vais gérer les créneaux que j'accorde dans mes liens et aussi gérer mes périodes de disponibilité. Donc voilà, je n'ai peut-être pas envie qu'on me book une réunion le soir avant d'aller dormir. Donc je ne le laisse pas accessible, mais ça c'est quelque chose qu'on peut venir configurer nous-mêmes. Il y a également la possibilité d'inscrire des informations ou de les rendre obligatoires. C'est sûr qu'à partir du moment où quelqu'un vient réserver une réunion dans mon agenda, j'ai quand même envie d'avoir quelques informations avant de tomber dans l'inconnu dans cette réunion avec quelqu'un dont je ne sais même pas
la raison, donc on peut venir imposer certains critères, comme le nom, le prénom, l'adresse courriel. Mais voilà, je pourrais encore une fois, comme je le mentionne, demander la raison en fait finalement d'avoir booké cette réunion, pour pouvoir me permettre d'avoir le plus d'informations possible avant de rencontrer cette personne et de me préparer. Puis enfin, je vais pouvoir envoyer un lien de confirmation une fois que le rendez-vous est réservé. Puis je peux aussi, en fait, finalement, envoyer des rappels de rendez-vous pour m'assurer que la personne soit présente, puis ne pas me retrouver à attendre minute après l'autre que la personne se présente ou devoir regarder un peu partout dans mon agenda ou l'horaire qu'il est, etc. Automatiquement, la personne va recevoir un ou plusieurs mails de pré-rendez-vous pour bien s'assurer de sa disponibilité ou en tout cas de ne pas oublier. J'espère que c'est clair, encore une fois, pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions, il me fera plaisir là d'y répondre ou de vous revenir avec ça. Je rentre maintenant dans la fonctionnalité du guide conversationnel. Le guide conversationnel est un outil vraiment efficace pour faciliter la prise de notes. On s'entend, moi, dans mon quotidien, je suis amené à effectuer des appels de démarchage, puis c'est vrai que je vais être amené en fait finalement à poser les mêmes questions. C'est plus ou moins les mêmes types de profils que j'appelle, puis c'est les mêmes questions aussi d'intérêt que je vais poser. Au lieu en fait, de rester concentré sur mon clavier, à essayer de ne pas faire de faute de frappe, à essayer de prendre exactement toutes les bonnes informations, puis à peut-être être un peu moins attentif à ma conversation avec la personne. Le fait d'avoir un guide conversationnel, c'est que je peux préétablir certaines questions avec des réponses que je sais déjà plus ou moins qui vont être dites. Donc, par exemple, le rôle, je sais que je vais toujours contacter des vice-présidents marketing, des vice-présidents des ventes, des directeurs marketing ou des responsables commerciaux. En tout cas, au moins, en un clic, mon information est notée. Je peux même ajouter une note au besoin s'il faut, mais en tout cas, ça facilite énormément la prise de notes lors d'appels, puis de rester concentré et beaucoup plus dans la communication finalement et la compréhension avec la personne qu'on appelle. Puis les guides conversationnels sont aussi des choses qu'on peut consigner dans nos fiches contacts ou dans d'autres fiches, encore une fois pour permettre d'avoir le plus d'informations possible pour tout le monde, pour toutes les équipes et bien traiter en fait finalement la donnée et les efforts qu'on engage aussi pour atteindre nos objectifs. On peut aussi également venir analyser là, les guides conversationnels pour voir le nombre d'utilisations ou l'adoption par équipe. En tout cas, il y a toujours un peu d'analytics là qui est fourni pour pouvoir finalement analyser la performance de nos actions. Je rentre maintenant dans la partie des séquences. Les séquences, fantastique outil de prospection. C'est ce qui va vous permettre finalement d'envoyer bon nombre d'emails qui peuvent être généralement assez identiques de façon automatisée et personnalisée. Donc c'est vraiment encore une fois un gain de temps sur les actions qu'on veut mener auprès d'un contact pour pouvoir essayer de l'engager le plus possible avec nous ou pour lui partager de l'information. Mais en tout cas, le but, c'est vrai que c'est généralement de pouvoir engager une personne. Donc, on va pouvoir générer toutes ces actions au sein d'une séquence d'actions établies pour nous permettre d'attirer en tout cas cette personne ou de lui provoquer un intérêt. Aujourd'hui, je veux créer ma séquence, je peux la partir de zéro, mais si j'ai un petit blanc et que je ne sais pas trop par où commencer, je me rends compte que je perds du temps, je ne sais pas quelle action devrait être bonne ou pas bonne, j'ai quand même des modèles qui sont prédéfinis en fonction des objectifs généraux que peuvent rencontrer les gens, les entreprises dans leurs objectifs commerciaux ou de prospection. Donc, suite à une conversation récente, un suivi d'événements, après une réunion, de la prospection vraiment d'appels lourds ou d'emails lourds. En tout cas, ça va me donner déjà des exemples d'actions à mener en fonction de l'objectif que je me fixe pour ma séquence. Voilà, c'est quand même assez agréable finalement même d'avoir un soutien si je ne sais pas vraiment par où commencer. La plateforme est là vraiment pour me guider, me prendre par la main et faire en sorte que je ne me sente pas abandonné et finalement dans un outil que je ne connais pas, à devoir faire des choses sans trop par où commencer. On a déjà un coup de main qui est fourni, donc je trouve ça super agréable. Avant de rentrer au détail dans une séquence, comme un peu partout, vous voyez, il y a la possibilité de venir analyser, à même juste en onglet de la fonctionnalité, la performance de ma séquence, donc le nombre total d'inscriptions, le taux de réunion suite au nombre d'inscriptions, le taux de réponse aussi, taux de transaction, chiffre d'affaires, taux d'ouverture. Donc voilà, plein de données qui me permettent de venir analyser au mieux possible en fait ma séquence et voir si je devrais peut-être pas engager de nouvelles actions, de nouveaux efforts ou en modifier certains. Le but étant toujours là de s'assurer de la meilleure performance de nos actions. Si je rentre un peu plus en détail dans la séquence faite pour la démo, donc comme vous le voyez, il y a toujours une petite partie d'analytics qui est proposée là pour me pouvoir permettre d'avoir une vue assez facile sur
l'engagement et ce qui se passe au niveau de ma séquence. Je veux aussi pouvoir consulter sur chaque étape ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en tout cas voir le suivi et la progression de chacun de mes contacts au fur et à mesure des étapes dans lesquelles ils se trouvent de ma séquence. Donc voilà, je vais pouvoir analyser aussi tout ça. J'ai encore une fois des analytics automatiquement proposés pour vérifier le statut des réunions ou des inscriptions de façon hebdomadaire, mensuelle, etc. Mais toujours pour me permettre d'avoir le plus d'informations possibles, pertinentes, qui pourraient faire en sorte que il faille que j'adapte peut-être un peu ma séquence ou que je la modifie ou que j'en crée une nouvelle au besoin, mais en tout cas pour me permettre de faire les meilleurs efforts en fonction des performances que je cherche à atteindre. Donc, je peux venir consulter tout ça directement ici. Je vais avoir un onglet spécifique aux inscriptions, donc aux contacts que j'ai inscrits dans cette séquence, pour vraiment, eux, les suivre aussi de manière plus précise, en fait, selon leurs étapes, selon leur engagement, voir peut-être à quelle période ou à quelle étape le plus de personnes s'est engagé finalement et a trouvé que l'intérêt était bon, pouvoir analyser cette étape pour l'isoler, la retravailler, mais en tout cas, toujours le but étant de pouvoir maximiser ses efforts et atteindre au mieux nos résultats. Si je rentre un peu plus on va dire au cœur là, de la séquence, ma séquence, c'est une séquence en 7 étapes qui se termine en 11 jours. Il y a 14% d'automatisation et 2 critères de désinscription. Donc on s'entend, le but d'une séquence, c'est vraiment de pouvoir engager ou attirer l'intérêt d'une personne. Et les critères de désinscription vont être si cette personne a répondu à mon courriel ou si elle a planifié une réunion grâce à un lien de rendez-vous. Donc c'est sûr qu'une fois qu'en fait elle m'a répondu ou elle a pris un rendez-vous, mon objectif, il est atteint. Ça a fonctionné. J'ai réussi à attirer cette personne. J'ai réussi à attirer un peu son intérêt. Elle m'a répondu. Elle veut me rencontrer. Maintenant, je devrais peut-être plus la traiter de façon vraiment individuelle et essayer d'accorder plus d'efforts là à engager un peu mieux et à voir comment on pourrait conseiller ou aider cette personne en fait finalement dans ses besoins. On peut définir plusieurs actions en fait au sein de la séquence. Donc on peut autant se créer des tâches que des emails manuels et automatiques et aussi des appels. Donc on vient accorder le délai entre chacune des étapes qu'on estime nécessaire pour le bien de notre séquence. Je ne vais peut-être pas faire 3 appels et 10 mails dans la même journée à la même personne. Elle risque de très sérieusement s'énerver et ne plus jamais me rappeler. Donc, je peux établir certains délais raisonnables, bien sûr, pour passer d'une action à une autre. Donc là, on a une tâche, on a des appels et des mails. Au niveau des mails, donc c'est autant manuel qu'automatique. Comme vous voyez, il y a des jetons de personnalisation. Donc, c'est des jetons qui vont venir aider justement à engager la personne et à pas sentir qu'elle a reçu un mail très robotisé, très générique de tout le monde, avec des jetons de personnalisation. Donc, ça peut autant être sur les contacts que sur l'entreprise. Ça peut également être des liens de réunion, etc. Beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher avec les jetons, mais en tout cas qui me permettent de venir personnaliser le mieux possible mon mail et réussir à engager la personne. On peut faire des A/B tests pour tester justement quelle version de ce courriel est la plus efficace ou est la plus engageante. Donc, je peux venir créer un test entre l'une ou l'autre. Encore une fois, dans le but étant d'avoir les meilleurs résultats et les meilleurs efforts fournis. Donc là, je veux me créer une autre version. J'ai un modèle qui est déjà fait, je veux me créer une autre version, mais je ne sais pas trop par où commencer pour pouvoir créer un autre modèle. Qu'est-ce que je pourrais dire de similaire, mais à la fois de différent qui pourrait fonctionner? Au moins, j'ai ici la possibilité de venir générer un texte par l'intelligence artificielle, donc qui va beaucoup en fait finalement m'aider à venir une version qui pourrait être plus pertinente, plus efficace. En tout cas, au moins qu'il est disponible de venir analyser. Donc aujourd'hui, je vais en mail de suivi. Qu'est-ce que je vends? On va dire en logiciel de vente. À qui je le vends? Au président de Parcours 3. Pas être très compliqué si je lui vends HubSpot, mais en tout cas, pour le bien de la démo, on va dire que c'est le président d'une compagnie tierce. Décrivez en quelques mots ce que vous voulez communiquer dans cet email. Ce que je cherche à savoir, c'est je veux l'intérêt d'achat de cette personne à ce stade-ci. L'intérêt d'achat. On va juste marquer ça. Je peux aussi également indiquer le ton que je veux à mon email. Donc, est-ce que je veux que ce soit professionnel, utile, drôle, formel, optimiste? Je suis plutôt quelqu'un de drôle, mais je veux que ce soit optimiste et professionnel, on va dire. J'ai plus qu'à cliquer sur générer, patienter quelques secondes.
en espérant ne pas dire minutes, donc quelques secondes, c'est parfait. Et voilà, j'ai déjà un texte pré-généré que je peux venir alimenter, modifier au besoin, etc. Mais au moins, j'ai déjà quelque chose qui est venu me fournir la donnée, ou en tout cas un début sur lequel travailler, plutôt que d'avoir un peu le syndrome de la page blanche pendant des heures et de passer à autre chose et d'oublier. Au moins, ça, voilà, ça m'aide à rester concentré et à me proposer du contenu, à me tenir par la main, encore une fois, m'accompagner. Je veux générer plus de texte, hop, j'en génère une autre qui me convient peut-être un peu plus. En tout cas, il y a cette possibilité. Donc voilà, c'est quand même assez encore une fois, pertinent d'avoir cette possibilité et de ne pas rester bloqué et d'engager des nouveaux efforts au fur et à mesure. On peut venir configurer les paramètres de nos séquences pour que les emails s'envoient à des horaires adéquats où les gens vont être les plus susceptibles de les ouvrir. Et là, c'est les critères de désinscription ou aussi pour générer une automatisation suite à cela. Ça fait pas mal le tour des séquences. Super fort, encore une fois, la fonctionnalité pour la prospection. On arrive maintenant dans les workflows. Donc les workflows, ça va être en fait une façon de venir automatiquement créer une action par une action qui vient d'être faite. Je m'explique, en fait, les possibilités sont vraiment grandes. On pourra en parler pendant des heures et donner des tonnes d'exemples tellement les possibilités sont grandes, mais si une action vient d'être faite, donc admettons le téléchargement d'un formulaire sur notre site internet, un changement de propriété à même la plateforme, une tâche qui s'est créée, etc., un passage d'une opportunité dans une des phases de la transaction, peu importe, les possibilités sont grandes, comme je vous le dis. On peut venir créer des automatisations dans d'autres actions qui vont venir se générer par le biais d'une action précédente. Quand on parle d'action, ça peut être envoyer des emails et des notifications, ça peut être créer, mettre à jour des fiches d'information du CRM, gérer des rapports, les statuts, créer des codes, même pour les applications, générer des automatisations, même dans des applications connectées. On se rappelle que HubSpot est un logiciel interconnecté dans lequel on peut venir vraiment unifier son écosystème. Si on a des applications tierces, on pourrait venir aussi créer des automatisations, peut-être par des actions qui sont faites à même ces logiciels. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Pour le biais de la démo, je vais vous montrer ce workflow qui est déjà créé, qui part du principe d'une transaction. Donc aujourd'hui, là, on parle d'une transaction. Et ce que je veux faire, en fait, c'est que si cette transaction n'a pas eu de modification depuis plus de 15 jours et que cette transaction, elle n'est toujours pas ni fermée perdue, ni fermée gagnée, je me demande ce qu'elle fait. Il faudrait peut-être la traiter. Donc, je veux qu'il y ait une automatisation après 15 jours de non-action sur cette opportunité, de me créer une tâche, de contacter le client. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je la fasse bouger. Aujourd'hui, elle fausse mes prévisions. Il n'y a pas d'activité qui a été faite depuis les 15 derniers jours. Cette transaction, elle est toujours là, elle n'est pas gagnée, elle n'est pas perdue. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qui se passe, puis je veux pouvoir établir les bonnes actions pour la faire bouger, ou en tout cas pour mieux la catégoriser, pour ne pas qu'elle reste et qu'elle dorme et qu'elle fausse mes chiffres. Donc, je peux venir créer une action qui va être, là, en l'occurrence, de créer une tâche. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée là, mais les automatisations, comme je vous le mentionne, c'est quand même assez poussé. On peut aller loin et passer un webinaire entier à en parler s'il faut. Mais en tout cas, ça vous donne un exemple de ce qu'il est possible de faire. Si vous avez des questions, vous voulez un peu plus creuser le sujet, n'hésitez pas là à nous contacter, puis il nous fera plaisir peut-être de vous conseiller là-dessus. Mais voilà, si je peux venir regarder un peu toutes les attributions de mon automatisation, puis indiquer des paramètres, à quel moment je veux qu'elle se déclenche, à des heures spécifiques, à tout moment, etc., dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est quelque chose qu'il est possible de venir aussi traiter. On entre maintenant dans la partie des rapports. Les rapports, donc, c'est disponible dans l'onglet du reporting, mais si je suis dans les ventes, je vais également avoir un analytics des ventes. Donc, l'analytics des ventes va m'amener automatiquement dans l'onglet d'ici, des ventes, dans lequel je vais pouvoir consulter tous les efforts qui sont faits par les commerciaux pour le commercial. Donc, en tout cas, toute l'activité qui s'y trouve et tous les efforts qui sont générés au niveau de la vente. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs catégories: former les représentants et les équipes, prévision et pipeline, résultats des ventes. Si je vais dans une catégorie, j'ai d'autres sous-catégories dans lesquelles se trouvent plusieurs rapports déjà générés. Honnêtement, la quantité de rapports est vraiment grande proposée par HubSpot. Il y a vraiment une multitude de rapports déjà disponibles avec des informations générales qu'ont besoin de connaître un peu toute entreprise en fonction de leurs objectifs commerciaux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités qui sont déjà présentes. Je peux venir créer mes rapports de manière personnalisée si je veux venir chercher une information particulière, mais avant ça, il est très probable en fait que cette information se retrouve déjà dans un rapport généré par HubSpot.
Donc, comme vous voyez là, si je regarde un peu plus au détail, je peux venir analyser mes résultats d'appel, mes conversions, mes transactions créées. Là, ici, je suis dans mon entonnoir de leads, donc je peux voir l'aperçu de mes leads, le progrès, les conversions par chacun de mes représentants, le taux de réponse de mes leads, le résultat des réunions, etc. Voilà, c'est pour vous montrer là qu'il y a vraiment une bonne multitude de rapports déjà prédéfinis. Je suis dans les prévisions et les pipelines. Je peux aussi regarder peut-être mon entonnoir de transactions, voir à quel point ça se passe, le progrès de chacune de mes phases, le résumé de mes phases. Alors, le gong qui m'avertit que je devrais laisser 10 minutes de place aux questions. En tout cas, j'arrive sur la fin, donc c'est bien parfait. Donc voilà, les rapports à venir regarder ici. Si je vais donc créer un rapport, vous pouvez voir que encore une fois, je peux le commencer de zéro, mais j'ai quand même de l'aide, j'ai quand même du support, j'ai quand même des indicateurs. Je ne suis pas laissé tout seul à l'abandon dans l'établissement de mes rapports. Je peux avoir un petit soutien là pour venir créer des rapports prédéfinis, aller chercher l'information que je veux retrouver. Donc voilà, je peux vraiment sélectionner la façon de comment je veux le voir, l'objet en question que je veux venir chercher, que je veux venir analyser, etc. Donc c'est, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est assez poussée et développée là au niveau du CRM. Une fois que je sélectionne mes meilleurs rapports, je peux les catégoriser dans des tableaux de bord. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je m'en sers comme ma page d'accueil du CRM, mais ben voilà, ça peut aussi être des tableaux de bord qu'on vient télécharger et partager. Peut-être que tous les lundis, il y a besoin d'envoyer telles et telles analyses et telles informations de certains efforts au comité de direction. Ben, je peux venir partager là assez facilement et même télécharger mes tableaux de bord avec mes rapports et les envoyer. Donc là, j'en ai un pour la démo du 16, mais je peux me créer un tableau de bord aussi pour le marketing ou pour d'autres actions ou pour un représentant avec toutes les analyses de ces chiffres qui sont donnés, etc. Encore une fois, les multitudes sont grandes. C'est du drag and drop également, donc vous l'organisez comme vous voulez. C'est vraiment fait pour que ce soit agréable pour vous, facile, encore une fois, de consultation, de manipulation. C'est vraiment un des critères phares de l'outil. J'ai fait pas mal de tours, je suis arrivé dans les rapports, j'ai fait les tableaux de bord. Maintenant, vous montrer juste les possibilités grâce au plugin d'HubSpot qu'on va avoir sur notre boîte courriel. Donc, c'est Gmail ici, mais ça peut être n'importe quelle autre boîte courriel, Outlook, etc. En tout cas, avec le plugin, on peut ici venir établir des actions à même mon courriel. Donc, le but étant que ce soit facile toujours de se retrouver dans HubSpot. Mais voilà, la gestion de mes courriels, c'est quelque chose que je vais gérer par ma boîte de messagerie Gmail. Donc, en traitant mes courriels, ou en tout cas en ayant peut-être une réception de certains courriels, je vais pouvoir les traiter automatiquement sans avoir à repartir dans HubSpot pour chercher mes modèles, etc. Je peux directement ici insérer mes modèles, mes réunions, aller créer des tâches, des séquences et même insérer des documents. Juste pour vous donner un exemple, ici, voilà, je vais envoyer de la documentation. C'est un modèle que je crée parce qu'après des rencontres avec des clients, ça m'arrive toujours en fait d'envoyer plus ou moins le même mail avec des informations pertinentes que je trouve à alimenter au niveau de la documentation et à partager. Donc, j'ai juste qu'à appuyer sur mon modèle prédéfini qui ne fonctionne pas, mais qui devrait. Je vais le fermer puis je vais le recommencer. La patience, ça paye toujours, normalement. Ok, alors, je vais saisir mon adresse courriel personnelle. La connexion est très puissante, comme vous pouvez le voir, c'est assez efficace. Mais ça ne devrait pas tarder. Ok. Donc j'ai mon adresse personnelle, mes modèles. Je vais utiliser mon modèle de documentation. Et hop, mon modèle est déjà fourni. Donc voilà, comme vous voyez, yes, ça a marché la deuxième fois. Mais comme vous voyez, mon texte est déjà fait, avec des jetons de personnalisation. Le prénom est déjà inscrit également. J'ai juste qu'à regarder peut-être un petit coup d'œil, voir s'il n'y a peut-être pas une faute ou deux ou quoi que ce soit. Mais normalement, si mon modèle est bien fait, il devrait être parfait. Et je n'ai juste qu'à l'envoyer. Donc voilà, encore une fois, c'est assez facile de se retrouver, assez facile à utiliser. Juste pour vous donner un exemple aussi, mais ici sur les liens de réunion, je peux proposer des liens de planification déjà organisés, où je peux même directement aller chercher dans mon agenda mes prochaines disponibilités. Apparemment, j'en ai pas, j'ai pas très envie de me faire contacter, mais non, je plaisante. Je peux venir ici, par exemple, sélectionner 3 disponibilités et ajouter les heures. Ça va proposer en fait à la personne directement de pouvoir sélectionner l'horaire qui lui convient. Ça va nous envoyer à chacun une confirmation. En tout cas, encore une fois, c'est bien facile. Le but aussi est de l'insérer à
à un endroit bien stratégique de votre email et non pas en plein milieu du prénom. Mais ça, c'est des choses qu'il est capable de modifier avec assez facilement. Juste pour finir, je peux aussi du coup insérer des documents. Là aujourd'hui, je veux finaliser mon mail en envoyant une présentation de Parcours 3. Encore une fois, il faut la placer au bon endroit. Je ne sais pas où elle s'en va, mais on va dire qu'elle part ici. Document. Hop, présentation Parcours 3. Donc là, je laisse la possibilité à la personne d'aller cliquer sur le lien. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le document, je vais pouvoir analyser si la personne consulte mon document, combien de fois elle clique dessus, combien de fois elle la consulte, etc. Donc ça montre l'engagement aussi de la personne avec ce que je lui envoie. Ici, on va avoir consigné et suivre. C'est ça qui va permettre justement de traquer les courriels, de savoir si la personne l'a ouvert, l'a lu, etc., combien de fois, et la consigner. Donc ça, c'est le fait de pouvoir la retrouver dans chacune des fiches que je trouve pertinentes pour le contact, les équipes, etc., mais en tout cas de pouvoir l'enregistrer dans les bonnes fiches en question. Donc ça, c'est pour la partie courriel. Autre chose avec le plugin que je voulais mentionner avant de finir, c'est la possibilité, en fait, finalement, là, à même le contact d'une personne qui m'a écrit, si elle m'écrit avec son courriel professionnel, de pouvoir créer le contact, en fait, directement depuis ma boîte courriel sur la plateforme. Et en fait, grâce à la terminologie de l'entreprise qui a été reconnue, une fois que le contact a été créé, la fiche entreprise va automatiquement être créée aussi à même le CRM et va aller chercher des informations de base sur Internet, comme une petite description d'entreprise, peut-être son chiffre d'affaires s'il est connu, leur domaine d'activité, mais en tout cas, c'est des informations déjà fournies qui viennent alimenter la fiche entreprise que vous n'avez même pas eu la peine de créer, qui s'est créée d'elle-même toute seule grâce à la terminologie. Donc, c'est quand même assez puissant aussi là de pouvoir, encore une fois, alimenter le plus possible de la donnée de la façon la plus simple. Aujourd'hui, même si Emily fait déjà partie de mon CRM, à même ma boîte courriel, je peux voir toutes les informations déjà de base qui sont associées à Emily en fonction de son email, ses informations générales, mais aussi son entreprise, les informations reliées à l'entreprise. Je peux aussi venir ajouter une transaction au besoin. Là, comme vous voyez, il y a une description, le chiffre d'affaires, même le code postal, etc. Tout ça est quand même assez facile d'accès également. Puis, je peux même venir créer une transaction, un ticket ou des tâches au besoin. Donc, comme vous voyez, encore une fois, tout ça, c'est bien facile et à consulter et à manipuler. Enfin, avant de terminer, je voulais quand même prendre un moment pour présenter aussi l'application. C'est quelque chose de très très efficace et de très pertinent. On n'est pas forcément toujours devant l'ordinateur, moi en tout cas c'est pas le cas. Puis au moins avec l'application, je peux toujours avoir accès à chacune de mes données, à l'information. C'est sûr que même pour les représentants qui sont sur la route, c'est sûrement beaucoup plus facile avant d'arriver chez un client, avec un petit coup d'œil jeté sur son téléphone sur l'application, de pouvoir voir les informations associées à ce client. On peut même, c'est pas juste de la consultation parce qu'en fait on peut même rentrer l'information. Je peux venir créer des notes, je peux venir créer des tâches. Donc voilà, ça reste vraiment encore une fois assez pertinent pour les représentants sur la route ou même pour vous-même si vous n'êtes pas toujours devant votre ordinateur. Vous recevez un courriel sur votre téléphone, vous voulez vite ajouter une tâche pour pas l'oublier, ajouter une note à la fiche, c'est possible de le faire avec le téléphone. Donc c'est autant disponible sur Android que sur Apple. Donc finalement, voilà, l'application encore une fois très très efficace. Donc pour faire un petit récapitulatif, même un grand récapitulatif de ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc, on a vu ce qu'était HubSpot et la méthodologie inbound. Je vous ai présenté l'interface de la plateforme. On est passé sur la fiche contact en voyant la notion d'objet et de propriété. Et on a vu pas mal de toutes les fonctionnalités du Sales Hub, donc au niveau des pipelines, la prévision des ventes et les objectifs. On a vu l'espace de prospection, l'outil des tâches, les documents, les réunions. On est passé sur les guides conversationnels, on se rappelle pour faciliter la prise de notes lors d'appels, les automatisations avec les séquences, les workflows. On est passé sur les rapports, les dashboards et on a vu les possibilités dans la boîte courriel grâce au plugin d'HubSpot. Plus encore, on n'est pas passé, j'ai pas pris de temps forcément beaucoup dessus, mais je voulais quand même le mentionner. Donc il y a quand même la notion de liste qu'on retrouve dans l'objet contact qui nous permet de segmenter notre audience encore mieux. On a la notion de liste statique et de liste dynamique pour permettre toujours à ces listes d'être le mieux segmentées possible en fonction des audiences qu'on cible. Donc il y a cette notion de liste qui est quand même assez intéressante aussi. Il y a la notion d'appel, on les a abordés très vite fait, mais il y a vraiment la possibilité de venir consulter, analyser les appels qui sont faits, venir flaguer aussi des représentants, des gestionnaires sur certains des appels si on veut leur permettre d'avoir un accès ou d'avoir un avis en tout cas.
les devis et les produits. Donc en fait, en s'entend, il y a la possibilité là, de venir rentrer les produits. La quantité est illimitée, j'ai envie de dire, c'est comme des millions, mais il y a la possibilité de venir créer autant de produits qu'on veut en fait dans la plateforme. Puis une fois que les produits sont là et sont associés à notre transaction, ben, en fait, qu'est-ce qui nous empêche de créer un devis? On a toutes les informations et on a même la fonctionnalité devis. Donc la fonctionnalité devis qui va proposer même des modèles prédéfinis, encore une fois pour vous aider, vous prendre par la main à le constituer et l'envoyer de la manière la plus efficace à votre client. Donc encore une fois, il y a cette possibilité que je trouve vraiment bien. Et enfin, on va voir les playlists de coaching dont on n'a pas parlé, les playlists de coaching qui vont être très pertinentes entre un gestionnaire et son représentant, peut-être pour lui donner les bonnes méthodes lors d'un appel ou lors de présentation ou de rencontres avec des clients. C'est vraiment une playlist qu'on va pouvoir venir alimenter autant par des vidéos que des articles, etc. Puis qu'on peut laisser à libre accès pour finalement les employés actuels, mais aussi les futurs qui auront sûrement besoin d'être coachés à un moment donné. Donc ça leur donne cette possibilité. On arrive aux questions. Je vois que il n'y en a pas beaucoup, mais elles ont été traitées au fur et à mesure, donc tant mieux. J'espère que ça vous a plu. Ça a été dense, très dense. Finalement, il y avait beaucoup de fonctionnalités à montrer. J'avais peur de ne pas avoir le temps de passer sur chacune d'entre elles, mais c'est le cas. J'ai été peut-être un peu rapide. Heureusement, vous allez recevoir l'enregistrement qui va vous permettre de regarder ça peut-être à une vitesse plus calme en fonction, mais en tout cas qui pourra vous permettre de prendre des notes derrière. Si vous avez des questions, encore une fois, qui surviennent après ça, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions et même de creuser peut-être un peu plus le sujet ou certaines fonctionnalités en fonction de vos besoins ou de votre curiosité. Donc, n'hésitez surtout pas. Ça m'a fait plaisir d'animer ce webinaire. Pour être honnête, c'était le premier. Je suis content, ça s'est bien passé. Je suis assez fier de tout ce que je vous ai montré. J'espère que vous comprenez un peu mieux là l'efficacité de ce module à l'intérieur du CRM, puis que ça vous permet vraiment de réaliser à quel point on a des méthodes beaucoup plus faciles pour pouvoir prospecter, pour pouvoir générer ces opportunités, les conclure plus facilement, etc. C'est vraiment un bon outil pour permettre de faire ça. En tout cas, moi, c'est un outil qui m'a convaincu depuis que je travaille dessus. Donc, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Il nous fera plaisir de vous répondre et de vous conseiller avec ça. Il est l'heure. Je vous souhaite bon appétit. Puis, bonne journée à tous. Merci beaucoup.